Salam alaikum. On arrive à l'exercice 7. On note M2 de R, l'espace vectoriel des matrices carrées d'ordre 2, à coefficient dans R, et deux transformations de M2 de R vers R et G de M2 de R vers M2 de R, des applications définies par. Donc f de x c'est x plus t, qu'on appelle trace, c'est la trace de n, et g de n est défini comme suite 2x plus t, x plus y plus t, x plus z plus t, et moins 2x moins t, avec M, c'est la matrice x, y, z, t. Soit U, c'est la matrice 1, 1, 1, moins 2. La première question consiste à montrer que f et g sont linéaires. Donc en considérant deux matrices n et n', et deux réels, lambda et mu, des réels. Donc on va calculer lambda 1 plus mu 1' est égal à cette matrice-là. Donc l'image de cette matrice par f, c'est la trace, donc est égal à quoi? Est égal à la trace de cette matrice-là. Donc est égal, donc lambda facteur de x et t, plus mu facteur de x', t. Donc ça, c'est l'image de m par f, et ça, l'image de n'. Donc f est linéaire. De même, on a g de lambda 1 plus mu'. D'après la définition de g, on obtient cette matrice-là. Donc on fait lambda en facteur et mu en facteur. Ça, c'est l'image de m par g, et ça, c'est l'image de n' par g, d'où g est aussi linéaire. Trouver une base de Kerr de f et montrer que l'im de Kerr de f, c'est 3. Donc, en considérant un élément du Kerr de f, c'est-à-dire que l'image de m, c'est égal à x plus t égale à 0. C'est-à-dire que x égale à moins t. Donc, m est sous la forme x, y, z, moins x. On va chercher une base, donc quelle que soit la matrice du Kerr de f, on a cette matrice s'écrit comme combinaison linéaire de 3 vecteurs. Et ces vecteurs sont libres. Donc, Kerr est le sous-espace vectoriel engendré par cette partie-là qui est libre. Donc, c'est une base. Donc, c'est une base. Donc, la dimension du Kerr de f, c'est 3. Calculer g de m moins m, lorsque m appartient au Kerr de f. Et on déduire que Kerr de f est inclus dans im de g. On prend une matrice carrée. Alors, g de m moins m est égal à cette matrice-là. Lorsque m appartient à Kerr de m, alors f de m, c'est x plus t égale à 0. Donc g de m moins m est égal à 0. La matrice nulle, on en déduit que m appartient à Kerr de f. Donc g de m moins m est égal à 0, la matrice nulle, c'est-à-dire que m est égal à g de m. C'est-à-dire que m appartient à im de m. C'est-à-dire, quel que soit l'élément du Kerr de f, il est un élément de im de g. C'est-à-dire que Kerr de f est inclus dans im de g. Calculer l'image de u par g. Et on déduit que Kerr de f, c'est im de g. Et que le singleton u est une base de Kerr de g. On a u, c'est la matrice 1, 1, 1, moins 2. Alors, par un calcul simple, on trouve que g de u, c'est l'élément neutre. C'est-à-dire que u est un élément de Kerr de g. Comme u est non nul, alors g est non injectif, d'où g n'est pas surjectif.
puisque c'est un endomorphisme de M2 de R. Ainsi, on a dimension de M de G, elle est inférieure à dimension de M2 de R, c'est égal à 4. Donc, dim de G est inférieur à 3. Comme ker de F est inclus dans im de G, et ker de F c'est 3, donc on a dim de G est égal à 3. Ainsi, ker de F égale à im de G, le théorème du rang nous dit que ker de G est de dimension 1. Donc, U est une base de ker de G. Montrer que ker de F et ker de G ils sont directs de M2 de R. Donc, on va chercher l'intersection de ker de F avec ker de G, d'après ce qui précède que M égale à G de M. Et quand M est dans le noyau de G, alors M égale à G de M égale à vecteur nul. Donc, l'intersection est réduite au vecteur nul. D'où la somme ker de F plus ker de G est directe. On induit que la dimension de ker de F plus ker de G est égale à la dimension de ker de F plus dimension de ker de G égale à 3 plus 1 est égal à 4, donc est égal à la dimension de M de R. D'où on a la somme